Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 15 février 2025, 9h50, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux aussi qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez la vidéo aussi, c'est toujours chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Gênez-vous pas. Merci, chers amis, encore une fois, d'être si fidèles et nombreux. Pendant ce temps-là, on vit à une époque exceptionnelle. On est vraiment chanceux d'être là en ce moment. Il y a plein de choses que je vais te partager aujourd'hui. Merci à ceux qui ont réagi à la dernière publication, un peu plus spirituelle et parlant de foi, parce que c'est ça qui va nous sauver, la foi. Et moi, j'ai toujours eu la foi. Des fois, je l'ai perdue, des fois, je l'ai regagnée. C'est comme ça, la vie. Mais l'important, c'est d'y revenir. Parce que c'est ça qui est le plus profondément essentiel à ton passage sur Terre, si tu veux y arriver de façon équilibrée et sereine. Pendant ce temps-là, on voit le délire. En Occident, il se passe quelque chose en ce moment, surtout avec la victoire de Donald Trump, que tu l'aimes ou pas. C'est la crise de panique du globalisme, du mondialisme, de l'entité du culte qui nous gouverne en Occident, qu'on peut qualifier de sataniste avec ses idées satanistes. Et je vais y revenir aujourd'hui, je pense que tu vas apprécier, on va s'amuser aussi. On vit une époque exceptionnelle, on est témoin de choses uniques et on est témoin de choses bibliques aussi et de prophéties. Je vais t'en parler une que j'ai découverte, ça m'a vraiment étonné. Je ne connaissais même pas ça. C'est, je vais juste te donner un aperçu, mais je t'en parle pas maintenant, je t'en parle un petit peu plus tard. C'est les oracles sibéliens, parfois aussi appelés pseudo-oracles sibéliens. Ce sont un recueil de paroles oraculaires écrites en hexamètre grec attribué aux Sibylles, des prophétesses qui prononçaient des révélations divines dans un état frénétique. En tout cas, je vais revenir sur juste un petit bout de ça. Je ne connaissais même pas ces livres-là. Donc, j'ai fait un peu de recherche pour toi, puis je vais y revenir un petit peu plus tard là-dessus. On va revenir sur l'agenda trans, sur toutes les femmes qu'on nous amène en politique. C'est un peu le plan satanique de Satan, c'est d'utiliser la femme pour te séduire et te convaincre des bonnes politiques, du globalisme, du mondialisme et de l'agenda tordu et dépravé LGBTQ+++. Je vais y revenir, mais pour l'instant, c'est pas de ça dont je vais te parler. On le sait, on a vécu un événement qui nous a marqué probablement fer rouge pour la vie, nous. On l'aura vécu, notre événement aussi, que je te dis, on vit des événements qui sont historiques, bibliques et ainsi de suite. Il y a eu dans le temps, d'autres générations ont vécu leurs plaies, ont vécu leur pandémie, comme on pourrait les appeler. Il y a eu la grippe espagnole au début du 19e siècle, pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu aussi la fameuse, je pense qu'on l'appelait la plaie noire, ou comment s'appelait la grande pandémie qui a fait des ravages en Europe au 16e. La peste noire. Donc, nous, on a eu notre événement qui a complètement détruit beaucoup de vies. Et on a vu comment le complexe qui nous gouverne, celui qui nous contrôle, qu'on peut appeler le globalisme et le mondialisme, parce que c'est ça qui est la plaie aussi moderne, le cancer moderne, le globalisme et le mondialisme. Et depuis que Trump est élu, a gagné son élection et qu'il a nommé Elon Musk à la tête de l'analyse du globalisme et du mondialisme et des gros gouvernements qui nous prennent 60% de notre argent pour le dépenser comme ils le veulent, puis tout n'a aucun droit de poser des questions. Il a tout exposé ça. Et là, tu vois qu'ils sont tous en mode panique à travers le Canada, le Québec et l'Europe occidentale. Et quand on nous a fait vivre ça, il y a plein, tu as vu comment le complexe a réagi aussi, il y a plein de produits puis de médicaments qui existaient, qui ne coûtaient rien, qui ont tous été éliminés, dont on t'a démonisé aussi la nature et l'existence soudainement.
je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'est des mauvais souvenirs, mais tu sais de quoi je parle. Il y a un autre, parce que tu le sais, le complexe pharmaceutique, qu'on pourrait qualifier de globaliste et mondialiste et qui appartient à l'élite, le complexe industriel, qui a comme été celui qu'on connaît en ce moment, le complexe pharmaceutique, inventé, créé par les Rockefeller quand ils ont découvert le pétrole en même temps. Naturellement, on avait aussi créé la voiture comme par hasard. Comme par hasard, le complexe industriel te trouve toujours une façon de te ruiner, de te vider les poches. Il ne sera jamais là pour te faciliter la vie puis t'aider à économiser de l'argent. Le complexe industriel est là pour te vider de ton argent. Donc, il y a pas, c'est un rêve utopique que de penser, parce qu'on le sait, ils ont toute la technologie pour te donner une voiture qui serait zéro coût au niveau de l'énergie. Ils ont déjà... Regarde, il y a eu des bateaux à vapeur, il y a eu des trains à vapeur. Tu sais qu'il n'y a pas de voiture à vapeur. Come on! Give me a effing break! Wake up! Réveillez-vous! C'est comme... Allô? D'ailleurs, avant de continuer, parce qu'eux autres, ils veulent te vider de tes poches. Donc, ils ont la technologie d'une voiture qui pourrait fonctionner. Il y a plusieurs technologies qui existent qui pourraient fonctionner sans que tu aies besoin d'être branché à un compteur. Comme avec le pétrole, tu es branché au compteur de la pompe à essence. Il faut que tu mettes de l'argent pour faire rouler ta voiture. Avec la batterie, c'est pareil. Tu vas être branché au compteur électrique, puis il m'a dire une chose, en Europe, où les pays se sont convertis à la voiture électrique à presque 100%, comme le Danemark, ça leur coûte 100 $ pour charger leur batterie, ça leur coûte plus cher que l'essence. Tu comprends? Donc, tu n'auras pas de cadeau de qui que ce soit, puis tu ne sauveras pas la planète non plus, puis la planète n'a pas besoin d'être sauvée. Celui qui a besoin d'être sauvé, c'est toi puis moi. C'est nos frères et sœurs du monde entier, c'est l'humain. C'est la classe ouvrière, c'est le pauvre monde qui a besoin d'être sauvé, mais ils ne sauveront jamais. Tout le reste, c'est de la fabulation, c'est du contrôle, c'est du démonisme, c'est du satanisme. Quand tu vois Greta Thunberg s'inquiéter du fait que toi, tu roules avec ta petite voiture puis elle ne coûte pas trop cher, au moins comparativement à tout le reste qu'on veut t'imposer, il n'y a personne qui soulève la question puis qui pose la question au complexe industriel. « Hey, si on veut vraiment sauver la planète, pourquoi vous ne nous avez pas donné la voiture à vapeur puis vous l'avez, ou la voiture associée ou à cela? » Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme tellement hypocrite. Ils veulent que... Parce qu'eux autres, ils veulent te garder dans la matrice, ils veulent te garder dans le système dépendant et toujours en train de te vider les poches et de payer. D'ailleurs, même pour la matrice, j'ai découvert, j'ai tellement de choses à te partager, comme je te disais, mais c'est complètement hallucinant. Laisse-moi trouver, je ne sais pas si j'ai le lien. Matrice. Je vais juste aller, j'avais fait la recherche, je vais retrouver. Le mot matrice provient du mot grec. OK? Le mot matrice vient du mot latin mater, qui signifie mère. Explication en latin, matrice désignait à l'origine un animal enceinte ou une femelle reproductrice, reliant essentiellement le concept à l'idée d'une mère donnant naissance. Donc, on parle du sein, le sein de la mère. Donc, on a utilisé ça après ça pour faire référence à un environnement ou une substance environnementale à partir de laquelle quelque chose se développe ou prend naissance. Ça, c'est l'utilisation moderne, mais originellement, c'était signification originale, c'était animal enceinte ou femelle reproductive ou reproductrice. Complètement fascinant, mais je reviendrai plus en détail là-dessus. Maintenant, comme je te disais, le concept de la voiture existe depuis longtemps. On va aller voir... c'est complètement hypocrite. Je vais essayer de trouver, je pense que je l'ai ici. Like an age-old dream becoming a reality. A local inventor has discovered a way, hear this, to use water to run your car. Ça, on remonte aux années 80. Stanley, comment il s'appelle? Stanley, j'ai oublié son nom, ils vont nous le dire, j'ai oublié le nom de l'inventeur. Il avait inventé un petit device, un petit appareil qui aurait coûté à peu près 1500 $, puis ça transformait ton système de voiture au pétrole puis ton réservoir à essence en une espèce de cellule d'auto, une cellule d'eau
qui propulsait ta voiture. Il l'appelait Stanley Meyer, qui a été l'inventeur du fuel cell that could make cars run on any kinds of water for around $1,500. Donc, ça aurait coûté son petit appareil, là, son device, 1,500 à peu près. Et ça faisait que ça donnait un fuel cell qui était alimenté à l'eau, une cellule d'énergie, disons, qui fait fonctionner ta voiture, mais avec de l'eau, puis n'importe quelle eau, de l'eau de pluie, de l'eau du robinet, de la neige même, puis même de l'eau salée. C'est complètement hallucinant. Et le Pentagone s'était même intéressé à ça. On va aller écouter cette petite vidéo que je t'ai trouvée. It's a major breakthrough that will no doubt make motorists happy. And as Ralph Robinson explains, the Pentagon is also showing lots of interest in this project. Water has always been considered a precious commodity, but Stan Meyer's invention may make it even more valuable. He has developed what's called a water fuel cell. It has taken the place of his old gas tank. Donc, ça a remplacé son réservoir à essence. The water fuel cell breaks down water molecules. Donc ça transforme les molécules de l'eau Into oxygen and hydrogen. en oxygène et en hydrogène. The hydrogen is used to run his dune buggy. Et l'hydrogène est utilisé pour faire avancer son dune buggy. Il avait fait ça avec son dune buggy, là, une petite voiture genre tout-terrain aujourd'hui qu'on appelle. I don't care if you use rainwater, well water, city water, ocean water. Ça peut être de l'eau de mer, l'eau de pluie, n'importe quelle eau, même de la neige. If you don't have any fresh water, go ahead and use snow. If you don't have any snow available to you, then use salt water because there's no adverse effect to the fuel cell. Donc, parce que ça altère pas l'efficacité de la cellule en question. Il a commencé à travailler dans les années 80. Il dit, ça c'est la télé, ton complexe médiatique, je pense que c'est CBS ou NBC qui rapportait ça, qui avait fait un reportage là-dessus. Il dit, il a travaillé, ça fait 4 ans qu'il travaille là-dessus. Hey, c'est même pas un chimiste ni un scientifique, c'est juste quelqu'un qui a vraiment un don incroyable. Il n'a même pas été diplômé du cégep ou de l'école. Donc, à l'époque, il voulait protéger son pays, les États-Unis, contre l'embargo qu'il y avait dans le temps de la crise des années 70 sur le pétrole. Donc, il a calculé que s'il prenait son dune buggy de Los Angeles à New York, ça nécessiterait 22 gallons d'eau. We would roughly use 22 gallons of water. The Pentagon flew a lieutenant colonel. T'as même le Pentagone qui est allé le voir. Last week to look at Meyer's invention. There's talk of possibly using it in the Star Wars defense program and to run. C'est complètement hallucinant. Donc, tu vois comment tout ce système-là s'est corrompu. Le système dans lequel tu es, la matrice, hein, qui est le sein, dans le fond, hein, ça vient du mot latin grec, du mot latin, comme on a vu, mater, je pense. C'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Puis on veut pas que tu en sortes de ça. Jamais si tu vois, par exemple, même depuis l'expansion du complexe industriel, hein, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, ben, le citoyen a été obligé de passer de plus en plus de temps à travailler pour payer tout ce qu'il a à payer dans la matrice dans laquelle le complexe industriel n'a fait que prendre de l'expansion et te vider de tes poches en te conditionnant. On t'a conditionné à devenir un consommateur. Et c'est à travers le monde. Tout le monde veut devenir un consommateur. Tu t'en vas dans le fin fond de la jungle, tout le monde a un téléphone portable. C'est complètement hallucinant. Là. Donc, tu as vu, l'esclavage du citoyen n'a fait que augmenter au fil des années et des décennies jusqu'à ce que tu arrives aujourd'hui où tu n'es plus capable de bouger, tu es pris à la gorge, tout le monde est pris à la gorge. Puis on continue à t'écraser, on crée des pseudo-récessions, on augmente les taux d'intérêt, ces gens-là impriment autant d'argent qu'ils veulent, ils contrôlent l'argent, et tes représentants élus sont là pour protéger ce système-là. L'armée est là pour protéger ce système-là, le système policier est là pour protéger ce système-là. C'est complètement hallucinant. Ils sont au service de ce culte qui nous gouverne, qui est le vrai boss, le complexe industriel, qui chapeaute tout ça. Donc, quand tu entends une petite baveuse comme Greta Thunberg vouloir te dépouiller de ta voiture parce qu'il faut sauver la planète, parce que mademoiselle a été choisie pour
te convaincre de ça, parce que c'est soit on choisit les femmes pour te convaincre, ou les enfants, parce que c'est très émouvant, puis ça vient chercher ton émotivité. Comment ça se fait que tu ne l'entends pas crier « Hey, mes enfoirés, la voiture à batterie, c'est encore plus dommageable que la voiture à essence. Donnez-nous la vraie solution qui serait celle-là, puis ils l'ont tout entre les mains. » Comprends-tu? C'est tout un système qui est créé. La matrice, c'est hallucinant, là, dans laquelle on est. Puis c'est pas conspirationniste. Donc, dans le complexe industriel, tu as le complexe pharmaceutique, les Rockefeller qui ont pris le contrôle de tout, qui ont éliminé la médecine traditionnelle à l'époque, qui ont même emprisonné et fait déshonorer et enlever le permis de pratiquer aux médecins qui ne voulaient pas se contraindre à la nouvelle, le nouvel empire des Rockefeller, qui était ce complexe pharmaceutique. Et tu sais que 99% des médicaments sont des dérivés du pétrole. Si tu peux faire tes recherches, encore là, je te l'ai déjà démontré. On va aller le voir ensemble. C'est juste pour que tu vois que c'est pas du n'importe quoi. Donc, si tu fais toutes tes recherches, tu vas le voir ici. Environ 3% de la production pétrolière mondiale est utilisée pour la fabrication de produits pharmaceutiques. Près de 99% des matières premières et des réactifs pharmaceutiques sont dérivés de produits pétrochimiques. OK? Donc, moi, j'entends pas Greta Thunberg comme condamné. Le complexe pharmaceutique, c'est du n'importe quoi de A à Z, mes chers amis. C'est pour ça qu'il est temps de se réveiller, il est temps de laisser la politique de côté, parce que la politique, c'est une grosse perte de temps. Il faut se concentrer sur les vraies affaires et attaquer nos élus sur les vraies questions. Pas sur « Oh, on veut plus de taxes, moins d'impôts, on veut plus de services sociaux. » Non! T'appelles ton député et tu dis « Hey, le cave, écoute-moi bien le bozo, on est écœuré de votre globalisme, de votre mondialisme, de votre satanisme. Moi, je veux savoir pourquoi tu fermes ta gueule sur le fait que toute la technologie est là pour nous donner une vraie voiture qui va sauver la planète, hein, le bozo? Ou je veux savoir comment ça fait que tu fermes ta gueule sur le fait que 99% des médicaments que tu nous vends via l'assurance québécoise de médicaments sont des dérivés du pétrole, le clown, puis ainsi de suite. C'est ça, c'est que... Prends ton téléphone, appelle ton bozo, ta clown de député. Laisse faire tes petites affaires. « Oh, moi, je vais avoir plus de services, puis je vais avoir des repas gratuits. » Puis... Hey, oh! Bouge ton cul, puis occupe toute ta vie, là. Puis prends ton téléphone, puis mets-les au pied du mur, accule-les, puis parle-leur de ces vraies affaires-là. Puis si tout le monde fait ça, ils vont dire une chose, ils vont devenir fous, cinglés, ils vont perdre la tête. Donc, maintenant, ce dont je voulais te parler, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, tu le sais, Bobby Kennedy Jr. vient juste d'être confirmé, celui que tu vois ici, à la tête du département de la santé mentale et de la santé. Ça s'est fait. Bobby Kennedy s'était joint à l'équipe de Donald Trump pendant la campagne électorale, et c'était important qu'il se fasse confirmer. Ça, c'est à gauche, Rachel Levine, une trans, c'est elle qui avait été nommée par Biden, confirmée par le Sénat aussi, hein, les républicains qui ont confirmé cette personne-là, qui est une trans. Moi, je n'ai rien contre les trans, mais as-tu vu l'allure de cette personne-là? Vraiment! Moi, je veux savoir comment tu peux être en charge, sans dénigrer qui que ce soit. Moi, je serai toujours le grand défenseur de tout le monde et de la communauté LGBTQ++, parce que c'est un choix sexuel que tu fais. Ton droit sexuel est intouchable, c'est sacré. Tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher tant que tu le fais avec des adultes et non pas des mineurs. Mais là, on semble vouloir être sur le point d'essayer de banaliser la pédophilie. On semble vouloir changer la terminologie pour des personnes attirées sexuellement par des mineurs. Non, c'est de la pédophilie. De quoi tu parles? Ces gens-là sont devenus cinglés, là. Moi, je veux savoir comment quelqu'un, puis Rachel Levine, là, tu sais, si tu es la plus compétente, mais c'est parce que si tu es en charge de la santé mentale, moi, je veux savoir comment tu peux prétendre que tu vas être la plus compétente personne en charge de la santé mentale puis de la santé en général. As-tu vu son look? Je pense qu'elle doit faire au moins peut-être 100 livres de plus que son poids santé, là. Mais ça, ça veut rien dire. Mais c'est bizarre, comme dans nos pays occidentaux, tous ceux qui sont en charge de la santé, c'est tous des gros obèses ou des grosses totounes. Moi, je veux savoir, c'est quoi le lien entre la santé et être les gros? C'est comme on a démonisé ceux qui sont en forme, parce que c'est trop mâle, c'est trop, hein, alpha. Donc, moi, je veux savoir comment tu peux être en charge de la santé mentale
Quand le matin, en temps comme biologique, avec ta graine, ta paille de couille, tu t'habilles en femme. Puis tu prétends que tu es une femme. Moi, je ne sais pas, là, mais es-tu vraiment capable d'être en charge de santé mentale? C'est une question que je me pose. C'est une question légitime, non? Puis tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais il me semble que ça a comme un petit problème déjà à la base. Non? Ceci étant dit, donc Bobby Kennedy, qu'on a essayé de décrire comme un conspirationniste, qui était le chouchou des démocrates avant, un avocat prestigieux qui a gagné plusieurs causes environnementales célèbres, pendant la fameuse pandémie, avait remis plusieurs choses en question. Parce qu'il y a des événements, des fois, qui font que tu te reposes des questions sur des grands principes fondamentaux sur lesquels tu étais convaincu, tu sais. Parce qu'il va dire une chose, après avoir vécu la pandémie, puis ce que nos gouvernements nous ont fait vivre, c'est normal que, hey, tu peux même en venir à te poser des questions, tu te dis, sais-tu quoi? Avec tout ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont fait vivre, ce qu'ils nous ont imposé, chamanisme et du vaudou, là, c'était pas de la science, tu peux te poser des questions fondamentales, tu te dis, après ce qu'ils nous ont fait vivre, ton entité, ton gouvernement en qui tu avais confiance, ben je me demande même si tu te poses des questions fondamentales. Tu dis, on est-tu vraiment allé sur la Lune? Moi, j'y crois plus. Là. Après ce qu'ils nous ont fait vivre, tout ce qu'ils nous disent depuis des décennies, j'y crois plus. Toute l'histoire, ils sont en train de la réécrire, puis nous autres, on est en train de la redécouvrir, la vraie histoire. Il y a des choses là, qui sont hallucinantes, puis je reviendrai là-dessus cette semaine. Mais tu te poses des questions. On est-tu vraiment allé sur la Lune? Michelle Obama, ça se peut qu'elle ait une graine, je le sais plus, là. C'est quoi la vérité quand ils t'ont menti de A à Z? Ça a fait ouvrir les yeux à beaucoup de monde, là, tu sais. C'est comme, wow! C'est fou, là. Donc, Bobby Kennedy, comme je te dis, hein, ils ont essayé de le bloquer, mais finalement, il a été élu. Il a été nommé, c'est-à-dire par le Sénat, il a été confirmé. Et pendant ces séances de confirmation au Sénat, on l'a vu qu'il mettait quelque chose dans son verre d'eau ou dans sa tasse d'eau. Et tout le monde a capoté parce que naturellement, on voulait dire « Hey, tu vois, c'est un conspirationniste, qu'est-ce qu'il met de bleu dans son eau? » Et là, si tu t'en vas, tu regardes, il y a plein de headlines, il y a plein de grands titres. RFK veut arrêter de mettre du fluor dans l'eau potable, mais là, il est en train de mettre quelque chose dans son eau. C'est quoi cette affaire-là? Quel liquide bleu RFK ajoute-t-il à son eau pendant qu'il est en train de voler, pendant qu'il est en avion, et on l'a vu en train de... Qu'est-ce que RFK, ça c'est The Independent, mettait dans sa boisson en plein vol? Quel liquide bleu? CBC, Reuters, tout le monde se posait la question. Mais finalement, c'est sérieux. Je vais te montrer qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il mettait dans son eau. That's called methylene blue and it's a Ça s'appelle du méthyline bleu. C'est ça qu'il mettait dans son eau. Tu as même Joe Rogan et Mel Gibson qui en ont parlé dans leur entrevue célèbre il y a quelques semaines. Et on va aller voir les détails ensemble après, mais on continue la vidéo. super supplement. It increases your cellular energy production by up to 30%. Ça augmente ton énergie cellulaire de plus de 30%. Just listen to what Joe Rogan said about it. Écoute bien ce que Joe Rogan avait à dire là-dessus. C'est making it a revolutionary option for those dealing with chronic fatigue, brain fog and autoimmune disorder. Donc, ça augmente ton énergie cellulaire de 30% et ça vient faire une révolution dans une option que tu aurais pour ceux qui ont des problèmes de fatigue chronique, le brouillard du cerveau, qui appelle le brain fog, et aussi des problèmes d'auto-immunité. On va écouter ce que Joe Rogan avait à dire et Mel Gibson là-dessus. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Il y a des choses qui peuvent te guérir, mais on n'en fait pas la promotion parce que c'est pas profitable, ils font pas d'argent avec. Methylene blue and stuff like that. Yeah, Methylene blue! methylene blue, which was a fabric dye. You know, they find it has profound effects on your mitochondria. Yeah. This stuff works, man. It was a fabric dye. You know, they find it has... Parce qu'apparemment, on l'avait utilisé, c'est un sel bleu. On l'a utilisé pour
en faire une teinture. Mais c'est pas une teinture, là. C'est comme, c'est pour ça que tu dis, oh, synthetic dye, un colorant synthétique. Fabric dye. You know, they find it has Parce qu'ils vont toujours te démoniser ça. Donc, tu dis, oh, it was a fabric dye. Oui, oui, c'est un fabric dye. Oui, oui, c'est une teinture. Come on, give me a break. profound effects on your mitochondria. Yeah. This stuff works, man. It helps treat chronic pain, nerve damage, and inflammation. Donc, ça aide à aussi lutter contre des douleurs chroniques, l'ostéoporose et des douleurs It also helps heal wounds neuropathiques. by targeting oxidative stress. It also delays skin aging as well. Donc, ça aussi retarde le vieillissement de la peau. C'est complètement hallucinant. Donc, le gros mystère, c'était ça, le métalline bleu. Je voulais t'en parler parce que moi aussi, je suis concerné par toutes sortes de problèmes. Ben, moi, j'ai pas de problème de santé parce que je fais attention. Puis je te partage aussi souvent des produits que j'utilise. Mais ça, je trouvais que c'était quand même assez spectaculaire. Puis je connaissais pas ça. Le bleu de méthylène est un composé approuvé par la FDA, utilisé pour traiter la méthémoglobinémie et l'intoxication au cyanure. Il est connu pour améliorer la fonction mitochondriale en augmentant l'utilisation de l'oxygène et l'activité du complexe IV, agissant comme un transporteur d'électrons alternatifs pour réduire la production de bombes. Peu importe, là, c'est complètement, il y a tellement de choses. L'un des principaux avantages du bleu de méthylène est son pouvoir antioxydant. Il neutralise les radicaux libres nocifs, ce qui peut retarder le processus de vieillissement des cellules de la peau. Donc, de plusieurs bénéfices apparemment de ce fameux produit bleu méthylène. Donc, on va aller en chercher un autre. On va retrouver ça. Donc, présente plusieurs avantages, notamment une meilleure cognition, une meilleure humeur, une réduction de l'inflammation et une aide à la lutte contre le vieillissement. Ça peut protéger des maladies et, en fin de compte, améliorer notre santé et notre bien-être. Wow! Donc, c'est certain qu'il faut que tu fasses attention, il ne faut pas que tu l'utilises de façon exagérée, mais je peux te dire une chose, si des élites comme ceux-là, Bobby Kennedy qui a 70 ans, qui a un six-pack, qui est en santé, qui est fort comme un cheval, Joe Rogan, Mel Gibson, qui te parle de ces produits-là, ces gens-là font partie de l'élite, et c'est des gens en qui on peut avoir confiance beaucoup plus que dans notre complexe industriel, médiatique. C'est peut-être quelque chose à explorer. Moi, je te suggère rien, je ne suis pas un médecin, je te dis ça juste à titre informatif de ce que l'ensemble de notre matrice nous cache peut-être ou ne veut pas qu'on connaisse. Ben, ça, c'en est un. Donc, je vais te laisser un lien. J'ai trouvé des liens de ces produits-là. C'est le 1% qui est surtout ce que tu dois utiliser, qui est celui-là ici. Déjà, c'est une petite bouteille, tu mets des gouttes de ça. Donc, d'après moi, celui-là, il a l'air vraiment populaire. Il est utilisé, je l'ai vu dans plusieurs publications. C'est avec un compte-gouttes gradué et c'est fabriqué au Canada. Donc, je te laisse ça dans la boîte de description si jamais ça t'intéresse, mais tu vois à quel point c'est très évident que le complexe qui nous gouverne, c'est le complexe industriel, avec ses alliés, puis c'est lui qui contrôle, puis c'est lui qui est le propriétaire de ça, les médias
et les gouvernements, c'est lui qui les contrôle et c'est lui qui est le propriétaire de ça. Le complexe industriel est propriétaire de tout. Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut lui faire confiance. Je te laisse ça dans la boîte de description. Je te reviens avec cette histoire des fameux livres grecs hallucinants.